Allez les chouchous, on se retrouve sur le BTC face au dollar, mais avant, le son. Ah bah oui, toujours la même chose, ça fait des années qu'on est ensemble, des années qu'on se prend la tête sur le son. Est-ce que ça va mieux, d'accord, j'ai rechangé quelques trucs. Normalement, ça ne sature déjà plus. J'avais mis un gain trop important sans faire exprès sur la machine. Bref, c'est une machine assez pro, allez, on va dire semi-pro, mais comme je suis naze, d'accord, et que c'est pas du tout mon niveau, et bah, parfois je touche à des boutons sans savoir tout simplement ce que j'ai fait. Alors, ceux qui veulent savoir la machine, Voice Channel, c'est pas la meilleure, etc., etc. Bien sûr, il y a toujours meilleur. En tout cas, pour mon niveau, c'est déjà beaucoup trop, entre guillemets, complexe et difficile à comprendre. Bon, les ingénieurs du son, merci de me dire ce qu'il en est enfin pour le son dans les commentaires. Alors, on va analyser tout ça, bien sûr, et on est très heureux de voir l'évolution du BTC. Regardez bien, il a chuté, il a été cherché ici un peu plus bas, c'est-à-dire les alentours des 28 662 $. Petit rebond, confirmation ici, on pète le dernier plus haut qui est installé, et c'est finalement ce qui est indiqué également et bien sur le Discord et sur les plans qu'on partage ensemble. Regardez bien, c'est ce qu'on voyait ensemble. L'enfoncement ici, donc le petit pump, vous voyez ici le petit pump de C, le top de B, l'enfoncement ici de la C pour faire un léger nouveau plus bas et le rebond de la X vers la Y ici en rose. Et c'est exactement pour le moment le plan qui s'est bel et bien, comme vous voyez, concrétisé. Et ici l'extraction pour la X vers cette Y vers l'autre X qui est en jaune. Et bref, vous aurez compris l'idée. Donc ici pour le moment, tout se passe bien. On va essayer de décompter ça, etc. Je vais expliquer où est-ce qu'on en est, comment est-ce qu'on peut d'ailleurs décompter la Y. Est-ce que la Y se fait aussi rapidement ou est-ce qu'elle peut faire d'autres configurations? Tout ça va être expliqué dans la vidéo, bien sûr. Je rappelle que le mouvement global que l'on attend sur le BTC, c'est baissier, d'accord? Attention, il y a des rebonds, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, mais ça c'est dans les petites time frames, d'accord? Globalement, depuis un mois et demi, et plus précisément depuis le 23-24 juin 2023, le mouvement, si vous lisez maintenant avec le recul que l'on en a et le temps qui s'est passé, eh bien le mouvement global, il est plutôt des baissiers, d'accord? Plutôt, ne me dites pas, il monte, c'est compliqué de voir quelque chose qui monte là, d'accord? Même si on a fait un léger plus haut, là, globalement, le BTC, il descend dans un canal très lent, mais il descend, d'accord? Alors attention, on ne dit pas qu'il va descendre à 0, on dit juste qu'il doit descendre dans la zone d'achat statistique, et la zone d'achat statistique, elle est où? Il suffit de savoir lire. D'accord. Alors moi qui parle, qui suis dysorthographique et dyslexique, je rigole avec ça bien sûr, l'autodérision d'office, mais il faut surtout voir ici, zone d'achat statistique, ce rectangle vert, et ce rectangle vert se situe où? Pas compliqué, comme toujours, la stade d'une 2, donc ici la grande 1 entre parenthèses vers la 2 entre parenthèses, c'est 50% à 61,8% de Fibonacci à hauteur de 73% des cas de 2. Donc on va toujours et encore favoriser cette zone d'achat, d'ailleurs que l'on a ensemble depuis le 24 juin d'année 2023. Donc en fait depuis le top, on a dit qu'on allait là-bas en bas et donc on est trop content, c'est-à-dire ici les 28 100, un peu plus bas ici les alentours des 27 200 à 300 plus ou moins, 327 300 pour ceux qui sont sceptiques. Alors désolé, je le sais que je le montre souvent, mais il faut quand même montrer que le plan il est construit depuis très longtemps et que c'est pas genre depuis hier que je vous dis qu'on va là-bas en bas, d'accord? C'est pas quand on a commencé à briquer vers le bas que je vous dis on va en bas, c'est depuis le top, donc ici le 24 juin 3h du matin qu'on vous dit on a le top et on va là-bas en bas, et le là-bas en bas il est bel et bien 28 100 et 27 300, d'accord? Alors oui, ça ne descend pas aussi vite, ça met du temps à descendre, mais l'idée globale est indiquée, c'est un plan, je n'ai pas travaillé le plan. Le plan, oui, je sais le travailler, mais pas le temps. Et donc on va descendre là-dedans, en tout cas statistiquement, c'est ça. Maintenant, si jamais on rebondit avant, et depuis, voilà, on construit les choses, et c'est ce qu'on dit. Vous voyez, c'est top de 5, top de 1, et on descend là-bas en bas. Vous voyez, très précisément. Donc le plan, il se construit, on y est, on y va, et petit à petit, voilà, d'accord, on arrive en bas, on arrive doucement à la fin du mouvement, on est très content, mais il faut être patient, d'accord? Le défaut de beaucoup de débutants, la patience, c'est pas donné, il faut peut-être l'acquérir, peut-être la travailler, mais c'est vrai que c'est pas donné. D'ailleurs, juste avant de commencer l'analyse maintenant plus profonde, j'ai expliqué globalement ce qu'on attendait du cours, d'accord? Donc maintenant une consolidation, et puis après une chute pour tomber dans cette zone d'achat statistique. Juste avant, je voulais rappeler que c'est vrai que si vous voulez venir sur le Discord et construire avec moi en fait ces plans en direct, etc., parce que ce que vous voyez sur YouTube, et d'ailleurs sur YouTube, c'est surtout on fait du travail après, d'accord? Vous voyez pas forcément tout le raisonnement qu'il y a eu derrière, et le raisonnement est parfois très complexe, et surtout sur YouTube, vous avez parfois que 5 vidéos, 6 vidéos, 7 vidéos par mois, alors que voilà, sur le Discord, vous en avez minimum 4 par semaine en direct, etc. Et on prend le temps d'échanger ensemble. Bref, donc si vous voulez venir sur le Discord, venez, vous verrez les plans ETH, vous verrez les plans aussi de tout ce qui est
Altcoins, vous voyez ici, vous aurez également tous les lives, hein, leur rediffusion aussi, le forum où on discute et on partage. D'ailleurs, c'est un super endroit, et bien simplement pour apprendre. Hein, comme vous voyez, si les gens ils discutent et on apprend, on propose nos plans, etc. On dit il est bon, il est pas bon, il est excellent, il est pas excellent. Purée, je vais dans ce plan, je vais pas dans ce plan. Bref, on en parle. Il y a également tout simplement les PDF, un PDF de vague d'Heliotwave, le PDF également du Money Management, tout ça pour apprendre. Et il y a quelqu'un qui vient de s'abonner. On va l'activer juste après, parce que quand vous vous abonnez, vous allez dans attente et vérification et je vous valide. Et je crois que c'est tout, hein. Je pense que j'ai tout dit quasiment, j'ai sûrement oublié peut-être des trucs, mais bref, il y a pas mal de choses, n'empêche, venez, c'est pas gratuit, alors oui, rien n'est gratuit dans le monde, c'est ça qui est fou, hein. Il y en a qui sont encore étonnés, mais ici pour rejoindre le Discord et pour aider du coup la chaîne à perdurer, d'accord, parce que c'est prendre du temps, on travaille, etc. Et c'est normal que chaque personne qui partage du temps et des connaissances soit récompensée, donc merci aux personnes qui vont passer le pas pour venir, et bien c'est 30 € maximum par mois, parce qu'après c'est dégressif, 3 mois c'est 80, 6 mois c'est 150, et vous aurez compris 12 mois, donc une année c'est 290 et vous avez tout ce que je vous ai expliqué bien sûr. La meilleure manière d'ailleurs d'apprendre, hein, c'est de venir de mon côté il me semble, d'accord, on est le Twave, et surtout c'est moins cher pour un mois complet avec des PDF et tout ça que une heure d'un cours particulier pour votre enfant qui aura par exemple des difficultés en mathématiques. D'accord, donc bon, c'est à apprendre. Oui ou non, vous faites votre schmilblick, vous faites votre travail sur vous-même, et si vous voulez venir, vous venez, vous écrivez dans attente et vérification. Et bonjour, on se voit. Alors maintenant, c'est parti, on a tout expliqué, on peut ranger ça. J'activerai la personne qui attend juste après, hein, la vidéo qui sera pas trop longue, ne t'inquiète pas. Il est 13h50, si tu te reconnais, c'est de toi dont on parle. On va regarder ça. Alors, premièrement, on a agrandi le plan et là on est très content de voir premièrement le mouvement, d'accord, on est très content. Dans la sous-configuration ici, pour ceux qui se disent mais qu'est-ce qu'on a dessiné, CMA, vous voyez ici c'est A vers B, moi j'ai installé ici une sous-configuration. Hein, exactement c'est laquelle, j'en sais rien, mais dans la configuration que j'en lis au premier œil ici, d'accord, au premier regard, j'ai plutôt l'impression d'être parti sur une WXY, et donc je vais vous la dessiner dans la sous-petite configuration pour ceux qui sont vraiment curieux, mais voilà, moi je partirai plutôt à petit aimant mon ami s'il te plaît, indique-toi, ici WX et puis la petite Y, je m'attendais plutôt à une flat, d'accord, mais vraiment ici à part 3 vagues, j'ai pas ce qu'on décompte d'autres. Donc ici, je peux pas indiquer, ou en tout cas j'ai du mal à indiquer personnellement une A, B et C. Alors je vais changer sa couleur parce qu'on se trompe en fait avec l'autre là, tout est en rose saumon, ça ne va pas, hein. D'accord, on va changer ce degré ici également. Hop, ici comme ça, hop, de cette manière là, WXY sous configuration de la A. On fait la dernière C. C'est alors là, comme en fait ça rebondit très peu ici, d'accord. Alors attendez. Voilà, c'est ça que je voulais faire. Comme là, cette zone-là, elle a rebondi très très peu, d'accord. Bon, en fait, elle a donné très peu de potentiel baissier pour cette extension-là. Et je vais le faire avec vous, mais il me semble, hein, d'accord, alors je le mets ici en log, il me semble qu'on est vraiment même pas sur les 61,8% de Fibonacci d'extension. Alors on va regarder. Vraiment, on est sur une C vraiment très faible. Sauf si mon décompte est faussé. Ça peut être possible, hein. Peut-être qu'en fait on n'est pas dans une A, B, C en bleu, et peut-être qu'on est dans un truc qui ressemble à ça, hein, que sais-je moi. Si on fait ça, ça fait quoi? Ça fait un 61,8 un peu plus. Je ne sais pas exactement, peut-être que je me trompe. L'erreur humaine, elle existe, et c'est pour ça que je le mets en avant. Pas croire que CMA il a toujours raison, etc. CMA il essaye d'enseigner, de vous apprendre à manipuler un maximum et au mieux tout ce qui est outils, décompte, théorie en elle-même. Mais encore une fois, c'est pour ça que d'ailleurs on a un Discord où on peut partager des décomptes, non, mais des décomptes qui sont variables et il n'y a jamais vraiment un décompte faux, sauf si techniquement dans sa construction, c'est là où l'apprentissage est intéressant. Là, on va dire, écoute, non, tu peux pas construire ça de cette manière-là, parce que dans les règles, ce n'est pas possible. Mais au contraire, autrement, s'il y a toutes les fondations qui sont bonnes dans le dessin, là, votre plan peut être bien soutenu et être accepté par d'autres personnes qui disent, il est bien ton plan, j'aime bien, etc. Alors attention, ce n'est pas du copy trading, mais c'est vraiment un échange d'apprentissage et de voir comment les autres peuvent penser, comment est-ce que les autres peuvent décompter, etc. en Heliotwave. Donc ça, maintenant, ABC, moi, pour moi, je termine ici. Je vois du correctif. Maintenant, si la figure, c'est pas exactement une ABC en zigzag, pas grave, on se prend pas la tête là-dessus, d'accord, ça peut être une WXY, tout ce que vous voulez, ce n'est pas trop grave, ça peut même être une WXYX, peut-être Z, c'est pas important ça, d'accord, c'est pas important. La figure corrective, elle est faite, on a rebondi, on a fait un léger plus haut par rapport à avant. Hein, attention, je parle du degré dans lequel on s'exprime, on est en 4 heures, donc par rapport à ce petit plus haut ici, d'accord. Je suis sur l'index, d'ailleurs, c'est un peu changé, encore mon français qui part en zigouillette, c'est un peu différent que sur d'autres échanges, d'accord. L'index, c'est le mélange des échanges globaux, d'accord, vous aurez compris, on en fait un prix, on fait une moyenne, excusez-moi, je suis un peu malade.
Mais il me semble que par exemple sur Coinbase, le graphique ne ressemble quasiment pas à ça. On va vite aller sur Coinbase pour voir. Excusez-moi pour les dessins, je vais vous expliquer après ce que j'ai essayé de faire avec ces dessins-là. Je vais vous montrer en fait. Blim, je vous spoil pas avec mon dessin. Voilà, mais voyez ici en fait que le mouvement de prix n'est absolument pas le même. D'accord, on a rebondi déjà beaucoup plus fort. Il me semble, ouais, on a rebondi beaucoup plus fort. On n'a pas été refaire des espèces de double bottom. Donc ici, regardez bien, je retire le dessin comme ça on voit. Vous voyez là, c'est la mèche le plus bas vers les 28 600. Et quand on va sur l'autre graphe, ah bah il y a un double bottom là, vous voyez, donc en fait le cours ne s'exprime pas partout de la même manière et d'où en fait, ah ben voilà c'est super là, vous voyez bien le truc, et d'où en fait l'importance de bien préciser quand on fait du trading, que vous soyez sûr, et alors je vais pas donner d'échange à en parler, bon là j'ai montré Coinbase mais non c'est Binance, excusez-moi c'est Binance, mais peu importe là où vous faites du trading, vous devez faire votre trade selon ce que votre échange de trading vous propose, d'accord? Ne regardez pas par exemple l'index, vous faites par exemple du trading sur, j'ai pas envie de nommer en fait, j'ai pas envie d'influencer les gens parce que si c'est sur comme Bitfinex que d'ici quelques mois ça part en cacahuète et que ça tombe faillite, ah CMA nous a influencé, il nous a parlé de cette plateforme d'échange, donc je vais rien dire, je vais pas dire de nom, désolé pour les deux que j'ai déjà donné, mais bon c'est des graphiques que je travaille souvent et que je vous montre et donc j'espère que ça vous influence pas, n'empêche, mais ce que je veux dire par là c'est que vous devez, selon votre échange et le mouvement de prix que votre échange vous propose, eh bien travailler sur celui-là. Si votre plan est différent du mien, parce que moi je travaille sur l'index, parce que sur B quelque chose, par exemple, hein, je peux parler de Binance, je peux parler d'un autre, hein, il y en a un autre qui commence aussi par B, en espérant influencer personne encore et toujours, je rappelle. Si le prix est différent sur vos échanges, vous devez trouver les figures techniques qui vont sur votre échange, d'accord? Donc comme il y a quand même une petite différence ici, peut-être qu'il y a une figure technique, une écriture différente que vous aurez trouvée, d'accord? Mais comme moi je travaille sur l'index, voilà, on reste sur l'index, c'est le global, d'accord? Moi j'essaye pas d'être très précis pour faire du copy trading, vous aurez compris, hein? Là moi c'est toujours la pédagogie par rapport à ce que je suis en train de faire. Là maintenant du coup, bon, cette Y là doit se faire en 3 vagues, enfin en 3 vagues, elle peut en 5, c'est-à-dire ABC zigzag, ABC flat ou ABCDE. Attention, ça c'est l'école stricte, d'accord? Ce que je suis en train de vous dire. C'est-à-dire par rapport au livre Elliott Wave Principle, d'accord? C'est le gars qui a créé les règles, il a fait ça, boum boum, c'est réglé, d'accord? Il n'y a pas d'autre chose dans ce livre d'exprimer. Par contre, il y a une nouvelle école. Alors, je ne suis pas du tout dans celle-là, je vous le dis, je ne sais pas où ils ont été chercher leurs sources, parce que ce n'est pas dans le livre de référence, mais qui accepte par exemple des WXY, des WXYZ, etc. dans des Y. Bon, vous êtes dans l'école que vous voulez, ce n'est pas un problème, mais moi dans mon école, la seule configuration 5 vagues, parce qu'on parlait de 5 vagues, c'est une ABCDE en triangle et non pas, par exemple, une WXYXZ qui s'intégrerait cette fois-ci dans une Y. Bon, je suis désolé, je suis peut-être un peu trop complet pour les tout néophytes, mais voilà, comme ça vous êtes au courant, c'est ma ancienne école ou école stricte, et ceux qui ont pris la liberté d'ajouter des règles au livre Elliott Wave Principle, si vous lisez le livre Elliott Wave Principle, vous aurez compris qu'en fait, et vous lisez bien, hein, pas une mauvaise version déjà réinterprétée, vous comprendrez et vous verrez qu'en fait, non, il n'y a pas autre chose dans une Y que ce que je viens d'énoncer. Donc, c'est-à-dire ici, ABCDE en 3 vagues, flat ABCDE aussi, ABC en zigzag, pardon, 3 vagues, ABC flat en 3 vagues, ou ABCDE, eh bien en triangle, d'accord? D'où les 5 vagues. Donc là, maintenant, pour le moment, on a plutôt l'impression de lire 1, 2, 3, peut-être 4, puis 5, mais donc, là, on est bien sûr dans l'attente. Et dans l'attente, normalement, d'un rebond un peu plus fort. Alors, pourquoi un rebond un peu plus fort? Normalement, quand on pète les 38,2, on se dit qu'on va aller chercher l'objectif d'après. Et c'est-à-dire, ça va ou pas? Ça sature pas? C'est bon le son? Oui, je suppose. Et c'est-à-dire les 50%. D'accord? Donc, en fait, on y est quasi. Ah mince, j'avais même pas vu ça. On y est quasi. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 touchettes. On ferait 5 vagues en 1, 2, 3, 4, 5 impulsifs peut-être à ce niveau-là. Ou alors 1, 2, 3 déjà faites. Y déjà terminé. En tout cas là pour moi mon objectif ce sont ces 50%, donc les 30 300. Hein, c'est ce qu'on avait vu ensemble dans la vidéo dernièrement. Et il me semble que du coup c'est ce qu'on a partagé sur les plans en eux-mêmes. Non, je sais pas si je l'ai bien placé là. Je vois pas le Fibo, dommage. Dommage, je vois pas le Fibo. C'est pas grave. Mais une chose est sûre, c'est que le premier objectif, c'est déjà les 50. Ça peut aller plus haut, hein. Mais je m'attendais à quand on casse les 38,2, aller chercher au moins les 50. C'est la zone, hein, ici, de fluctuation de prix importante. Vous voyez ici, hein, le support, puis après ça devient une résistance à ce niveau-là. Donc là, ça reste un support.
entre guillemets, on le perce, hein, d'accord, mais c'est là où il y a vraiment beaucoup de zones de rebond dessus. Et puis après, c'est la zone, les 50, où il y a beaucoup de résistance dessus. Et pour le moment, on va peut-être faire un retest. Peut-être le percer aussi, ça n'invalide pas les choses. Mais en tout cas, excusez-moi, on attend en tout cas la configuration de cette Y. La seule chose que j'aime aussi voir personnellement, je retire ici mon petit Fibo et je vais tout expliquer. Ne pensez pas que j'ai oublié d'expliquer les 3 vagues ici ou les 5 vagues que j'étais en train d'expliquer. C'est que, regardez bien, on a fait une W. Va-t'en, toi. Tu es beaucoup trop visible. Allez, range-toi un peu. Ici, on a fait une W en rose. Vous la voyez? Enfin, rose saumon. Puis une X. J'aime voir personnellement une vague Y qui prend plus ou moins le même temps de développement que sa W. D'accord? Donc voir une Y peut-être qui va durer. Mais non n'empêche, dans la sous-config, rappelez-vous la A, B, C qu'on attendait, donc la flat, et donc on avait également installé dans le plan. Hein, donc elle est ici. Donc la A, B, C flat, on a vu que ça ne se termine pas, en tout cas on part vraiment sur le principe qu'on part en WXY en étant donc la X qui a été posée là, hein, précisément à 30 000 et quelques. Donc la A, B, C, c'est ce qu'on voit ici, A, B, C. Et nous, on se dit non, on va projeter plus loin, etc. etc. D'accord? C'est la vidéo d'hier. Regardez la vidéo d'hier. Je crois que c'est la vidéo d'hier ou avant-hier. Je l'avais appelé le plus beau scénario, le piège ultime, ou je sais pas comment je l'ai appelé. Bref. Et il est en train de se passer, donc c'est trop bien. Le truc, c'est que du coup, là, ce qu'on voit, c'est que la A a été, avec un certain temps de développement, mais que surtout la C était hyper courte. Donc, est-ce que, du coup, d'office, on doit exclure une Y qui soit aussi courte et aussi rapide? WX, bouf, Y, et puis on plonge. Pas forcément non plus, d'accord, clairement. Mais n'empêche, moi j'aime bien voir quelque chose qui dure un peu. Donc je peux me dire, pour compléter cette fameuse Y, on peut peut-être partir en flat, d'accord, par exemple une flat. Je vais vous montrer une flat pour donner l'exemple, d'accord. Donc ici, une A, une B, et puis on va choper une C, par exemple. On se fait une petite flat, d'accord, pour donner ici 90 à 123, d'accord, là, ici, je vais arrêter aux alentours des 90, et on se fait une petite flat. Allez, on est reparti dans un schmilblick qui monte, qui descend, qui fait un espèce de range avec une légère tendance haussière, un espèce de canal haussier à ce moment-là. Vous voyez, alors je dessine vite fait un canal haussier, flop, cassure du canal haussier. Ça va nous faire un espèce de, vous aurez compris, bear flag. Donc ça descend, on conso, on redescend, bear flag dessiné, on prend notre objectif et puis après la zone d'achat est touchée et on va toucher et on va aller choper nos zones de vente qui sont supérieures dans le plan qui est supérieur. Parce que oui aussi, c'est vrai que je parle de beaucoup de petites time frames là actuellement, mais je reste encore et toujours super bull sur le BTC, je le vois monter, etc. Mais oui, chaque phase a bien sûr son temps de développement. Donc là pour le moment, c'est-à-dire que là, moi, je lis 3 vagues jusque là-bas en haut. Et donc, OK pour la flat, ça, j'aimerais bien voir, par exemple, se concrétiser. C'est quelque chose, une figure qui me plairait. D'accord? N'empêche aussi, partons du principe. Parce que là, je ne dis pas à l'avenir. Là, on construit le plan ensemble, on met les puzzles ensemble, etc. etc. Mais partons du principe que ce petit machin, ce petit bidule, continue à pumper et fasse un plus haut que ce niveau-là. On va peut-être partir à ce moment-là sur un décompte en 5 vagues. D'accord? Alors attention, hein, doucement, je vous explique tout. 5 vagues en 1, 2, 3, 4, 5 impulsives, mais bien sûr qu'une impulsive ne complète pas une Y. Hein. C'est logique, c'est la base. Une 1, une 2, une 3, une 4, et puis la dernière petite 5 hein, que vous pouvez voir ici. Hop, mets-toi en opaque, mon ami. Voilà. Et mets-toi en tout petit. D'accord, voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Potentiel. Bon. Si ça fait ça, je ne peux pas finir ma Y. D'accord? Je ne peux pas. Soit on sera parti à ce moment-là en flat. A, B, et puis on a fait la C, ce qui est possible, hein. Mais j'ai mis une Y pourquoi? Encore une fois, pour la... Comment dire? Quand vous mettez, en fait... C'est très complet. Trop complet peut-être, je sais pas, j'espère pas. Je fais à combien de temps d'enregistrement? 18 minutes. Oh mon Dieu. Je vais pas tout expliquer. Je vais garder ça soit pour demain. 18 minutes, c'est déjà énorme. Soit je le garde pour demain, ou de toute façon, tout ça, c'est expliqué dans les lives, en fait. Tout ce que j'essaye de me contenir, parce que sinon je fais des vidéos trop longues, c'est dans les lives, en fait. C'est en direct. C'est avec vous sur le Discord. Et c'est pour ça que comme YouTube, les gens, ils déconnectent. En tout cas, les plus néophytes déconnectent après 5 minutes de vidéo, même pas. Et ni si, compliqué. Voilà, c'est pour ça que sur YouTube, j'essaye d'être un peu plus succinct. Bon, je vais pas tout expliquer, mais c'est-à-dire que si jamais on est dans une Y, d'accord, bon, à ce moment-là, ça ne commencera que finalement une A, B, C, peut-être en zigzag, d'accord. Voilà, une A, une B, puis une C en zigzag, peut-être, d'accord. Il y a d'autres configurations qui expliqueraient du coup la fin de 5, mais qui est à ce moment-là une flat, mais je vais pas expliquer tout. Pourquoi est-ce que j'ai mis là maintenant une WXY, pourquoi est-ce que j'ai pas mis la flat devant vos yeux, etc. Voilà, c'est un peu complexe, d'accord, c'est un peu complexe, mais ayez conscience que du coup, il y a ça aussi, hein, bien sûr. A, B, c'est terminé.
Donc voilà. Donc en fait, ce que je veux surtout dire aussi, où est le petit couleur saumon maintenant? Je ne te retrouve plus, mon ami, c'est peut-être ça. Ce que je veux surtout dire aussi, c'est surtout que finalement, alors vous faites ce que vous voulez, hein, d'accord? C'est vous qui tradez, hein. Mais on arrive de nouveau dans des zones de résistance très intéressantes et de short. D'accord? Allez, je te range. On en parlera un autre jour. C'est-à-dire que là maintenant, par exemple, si on fait une ABC en zigzag en flat de cette manière-là, on va de nouveau rencontrer quoi? Toutes ces petites zones, d'accord? Là, résistance, rebelote, on tape sur les 50% de Fibonacci pour la X à ce moment-là. Hein, comme on l'expliquait en début de vidéo en fait. Sauf que je suis parti en cacahuète dans mes explications. On rebelote, on retouche ces zones-là potentielles et puis on peut plonger. Mais là, encore une fois, je rappelle, les gens qui sont patients et qui n'attendent que la zone d'achat, ne vous préoccupez pas de ça. On s'en fout de ça. D'accord? C'est-à-dire que ce que vous devez faire, c'est juste, je vais prendre un plan qui est vide. Ah, je ne vous ai pas expliqué ceci d'ailleurs. Ce que vous devez faire en fait, c'est juste prendre votre 1 et votre 2 que je vais mettre en épaisse ici en grand. Comme ça, on la voit tous. D'accord? Le degré, mon ami, degré grand ici. La 1 et la 2. Vous comptez pas le bazar ici. D'accord? Vous voyez la 1. Ok. Vous voyez que la consolidation dure. Ok. Et vous attendez juste les 50% à 61,8% de Fibonacci et vous achetez là et plus point barre. D'accord? Donc vous prenez votre Fibo, vous dites ça c'est le top, ça c'est le bas. Je suis en lock, c'est normal. Ma zone d'achat c'est 50,61,8, vous la voyez. Hein, là, 50,61,8. J'attends la barre en bas et je m'en tute, que ce soit une WXYXZ, une ABC flat, un 1, 2, 3, 4, 5. On s'en rend. Hein? D'accord? Ça, c'est pour ceux qui veulent s'amuser à faire les petits décomptes, qui tradent les petits décomptes, qui tradent à plus haute fréquence. Si vous faites du trade à plus basse fréquence et que vous attendez de revendre là-bas en haut, là, je sais pas où. C'est un autre trade, d'accord? Donc ne vous cassez pas la tête avec les petits degrés. Ce que je voulais aussi vous montrer, parce que je ne l'ai pas expliqué, du coup il reste quoi? Je suis à quoi? 21 minutes de vidéo, mon dieu. Je crave. Bon, je vous le montre quand même. En fait, ça c'est le néophyte qui a tenu maintenant. Bon ben voilà, là c'est de ton niveau. Parce que je vais vraiment pas aller loin dans les explications, mais grossièrement. Ce qu'on est en train de faire, bon, c'est qu'il y a eu une première chute, une conso, une seconde chute, une conso, et on attend une troisième chute. D'accord? Ce qui nous fait une WXYXZ. Voilà. Ça, c'est la figure plus complexe, expliquée, que je te mets maintenant en avant. Elle est là. D'accord? Elle est là. Et ici. D'accord? Voilà. Ça, je vais la mettre en une autre couleur. Qu'est-ce qui est visible? Le rose saumon, là, c'est visible, non? Voilà. Le rose saumon, plus ou moins. Voilà. Suprême. Bon. C'est ça qu'on fait, en fait. W, on conso, on casse. On conso, on casse. Et c'est ça qu'on attend. C'est tout. C'est pas plus compliqué. Grossièrement, c'est ça. Et donc, chaque fois, si tu veux, un bear flag. Sauf que là, il est un peu particulier là-devant. Mais en tout cas, à partir de là, on ferait un bear flag. Comme, eh bien, tu peux le voir. Là, je pense que j'ai tout dit, mon ami. Ou plutôt mes amis. On se retrouve à demain, normalement. Ça va. J'essaye de faire des vidéos plus fréquemment. J'essaye de faire au mieux, en tout cas. N'oubliez pas, ceux qui veulent venir sur le Discord, d'avoir des explications plus longues où je prends vraiment le temps et je dis pas fin de vidéo, c'est déjà 20 minutes, etc. Vous avez compris, en gros pour voilà, pouvoir échanger avec moi, poser des questions, le forum, soumettre vos décomptes, avoir les PDF, bref tout ça, venez sur le Discord. Les liens se trouvent dans les commentaires qui sont épinglés et également dans les descriptions des vidéos. Allez, sur ce les gars, des bisous et on se retrouve à la prochaine. Ciao.